À Soweto, reconnaissance éternelle à la légende Madiba. Un cliché noir et blanc de Nelson Mandela en tenue de boxeur accueille les sportifs dans le gymnase fréquenté dans les années 1950 par celui qui allait mettre KO l'apartheid. Ça me donne de la force de m'entraîner ici, confie l'un d'eux, Kotso Fali, en soulevant de la fonte. Les murs rouges et blancs de la salle située dans le township sud-africain de Soweto sentent la peinture fraîche. Le Donaldson Orlando Community Centre, DOCC, se refait une beauté pour célébrer, à sa manière, le 100e anniversaire, mercredi, de la naissance du premier président noir sud-africain, décédé en 2013. Kotso Fali s'entraîne dans un gymnase de Soweto, le 11 juillet 2018 en Afrique du Sud. Copyright AFP, Vicus de Wet. Grâce à lui, on est libre de nos mouvements. Plus besoin de se déplacer avec des laissez-passer, et explique Andy Zameko, si fier de transpirer dans le même gymnase que son héros. Du lundi au jeudi, le jeune Nelson venait s'y entraîner pour oublier les affres d'une lutte inégale contre le pouvoir blanc. Les murs du DOCC sont imprégnés de doux souvenirs qui me réjouiront pour des années, écrivit-il à sa fille Zinzi depuis son bagne de Robben Island, où il a passé 18 ans. Une copie de la lettre datée du 9 décembre 1979 est accrochée à l'entrée de la salle au toit de tôle. Le guitariste Vincent Makabash, le 11 juillet 2018 dans une rue de Soweto, en Afrique du Sud. Copyright AFP, Vicus de Wet. De l'autre côté de la voie rapide à Soweto, devant la maison de Nelson Mandela aujourd'hui transformée en musée, de jeunes musiciens tentent de capter l'attention des touristes. Mon inspiration, le chanteur de hip-hop Toban Mkashi, le 11 juillet 2018 à Soweto, en Afrique du Sud. Copyright AFP, Vicus de Wet. Madiba, nom de clan de Mandela, a fait de nous une nation unie, la nation arc-en-ciel. Maintenant, les artistes noirs peuvent jouer dans les plus grands théâtres, se réjouissent Vincent Mkabash, un guitariste de 49 ans. Madiba, c'est mon inspiration, enchaîne Toban Mkashi, chanteur de hip-hop à la coupe de cheveux sophistiquée. Mais on n'est pas à la hauteur de ses espérances, ajoute immédiatement le jeune homme de 24 ans. Regardez le Parlement aujourd'hui, c'est un cirque, les hommes politiques sont gangrénés par la corruption. Et on se préoccupe trop de la couleur de peau, regrette-t-il, alors que les tensions entre la majorité noire et la communauté blanche continuent d'empoisonner l'Afrique du Sud. Le policier Feu Ngobeni, le 11 juillet 2018 à Soweto, en Afrique du Sud. Copyright AFP, Vicus de Wet. Mais sans Madiba, on en serait toujours au même point, encore en pleine apartheid, avance un policier, MPHO Ngobeni. Il a eu l'intelligence de négocier la transition avec le président blanc de l'époque Frédéric de Klerk. Son rôle fut celui de l'apaisement, poursuit Geneviève Assamoah, une Ivoirienne de 45 ans. De passage à Soweto, il fallait une figure qui puisse rassembler noir et blanc. Son rôle a été déterminant pour permettre aux Noirs de ne pas prendre de revanche et aux Blancs de se sentir en sécurité. Vendue aux Blancs, l'Ivoirienne Geneviève Assamoah, de passage à Soweto, le 11 juillet 2018 en Afrique du Sud. Copyright AFP, Vicus de Wet. À une station essence de Soweto, deux Blancs en tenue kaki et de camouflage finalisent l'achat d'une voiture de collection avec de jeunes Noirs, une scène improbable dans le tentaculaire township à l'écrasante majorité noire. Mandela a permis aux Blancs de pouvoir rester dans le pays, salue Kellen Viljoen, dont l'embonpoint peine à cacher le revolver accroché à sa ceinture. Sur le siège avant de son 4x4, à portée de main, le jeune Blanc de 22 ans s'est aussi armé d'une batte de baseball. Kellen Viljoen, le 11 juillet 2018 à Soweto, en Afrique du Sud. Copyright AFP, Vicus de Wet. C'est sa première fois à Soweto. Je ne serais jamais venu sans mon pistolet, prévient-il. Avant de venir ici, on a appelé pas mal de gens. On m'a dit, ça va être un problème, il y a beaucoup de noirs ici, mais en fait, c'est hyper sympa. Maxwell lui, se sent trahi par Mandela.
il s'est révélé différent de celui qu'on imaginait. Il a vendu les noirs aux blancs, lâche ce père de famille sans abri, à la recherche de bois pour se tenir au chaud sous un pont de Soweto. Les gens ne sont pas libres parce qu'ils sont pauvres. Il aurait dû y avoir une guerre civile. Sans guerre civile, pas de liberté, assène-t-il. Le photographe Mtate Fakela, le 11 juillet 2018 à Soweto, en Afrique du Sud. Copyright AFP, Vicus de Wet. C'est précisément la raison pour laquelle Mtate Fakela, 19 ans, remercie Madiba. Il a fait la révolution sans la guerre, se félicite le photographe, grâce à lui, on est libre politiquement. Mais économiquement toujours pas, les inégalités économiques restent criantes dans le pays, le salaire mensuel médian est de 10 000 rands, 638 € dans la minorité blanche et de 2 800 rands, 177 € chez les noirs. Nelson Mandela a fait de son mieux, mais ses successeurs n'ont pas été à la hauteur, résume Mtate, reprenant un avis largement partagé accentaigu.bet/pas/JLB. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Copyright 2018, Agence France Presse.